Nadir, viens un peu raconter ton débat avec moi. Quand je t'ai dit de jeter la Bible, parce qu'elle était déjà engagée dans la parole. Alors ses premiers contacts, sans compter que lorsque au début on lui dit le prophète machin, d'abord tellement contesté, alléluia, parce qu'elle avait beaucoup d'écho de ceux qui pensaient être les miens, qui savaient que je n'étais plus normal. Mais nos premières rencontres, c'était tout un combat. Alléluia. Un combat de vision et de pensée parce qu'elle était déjà dans la culture pentecôtiste. Alléluia. C'est elle qui peut vous dire en quelques mots quelle a été, comment ça a été, ça s'est passé comment. Avance le micro, de la bouche. Je connais papa un peu. Je connais. Lorsqu'il vient à lui l'église avec le programme de choses, je fais Pentecôtiste à l'école pastorale. Je faisais les études bibliques, bien évidemment, pour devenir pasteur et pareil. Lorsqu'on me parle de papa, les mêmes personnes qui m'ont dit qu'il a mangé les coca au Gabon et il est devenu fou, il n'était pas sérieux dans ce qu'il disait. C'est l'une de ces personnes qui m'appelle, qui me dit: ah, toi qui es de l'église, tiens, il paraît que le fou est là dans l'Ivoire. Mais c'est comme si ce qu'il fait, les gens trouvent la guérison, la délivrance. Je me suis aventurée. Lorsque je reçois les premiers enseignements de papa nous parlant de la Bible, moi, connaissant naturellement que la Bible était la parole de Dieu, la parole de Dieu, comme j'ai trouvé ça insensé. Comment il faut parler de Dieu, et il demande de jeter et dit: mais tout s'est passé selon la volonté de Dieu. Les enseignements que j'ai reçus, je ne les avais jamais reçus. Et j'étais tellement convaincue que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, mon esprit est touché. J'étais sérieusement touchée d'entendre certaines choses. Papa parlait tellement avec assurance, sans Bible, sans référence biblique. J'ai dit: comment c'est possible? Ma délivrance, ma délivrance, bien qu'en étant élève au pasteur quelque part, j'étais bourrée de démons. J'étais bourrée de serpents de la famille alliée à moi pour ne pas faire quoi que ce soit de possible. Je marchais, je disais comme ça. J'ai reçu ma délivrance gratuitement et facilement. J'ai dit: comment c'est possible? Je suis allée voir plusieurs pasteurs. Ils m'ont demandé de payer des fortes sommes. J'ai payé ces sommes, mais les pasteurs n'ont jamais pu me délivrer. Je suis même allée voir les gangas parce qu'à l'église, c'est permis. Nous avons tous été quelque part. C'est permis d'aller chez les gangas et à l'église. Les gangas m'ont dit ce qu'on a mis sur moi, la personne qui va essayer de me délivrer va mourir. Donc, je vivais ça. Personne n'a pu me délivrer. À chaque fois que quelqu'un essayait d'entamer ma délivrance, il me chassait. Il me disait: non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Ta famille a déjà envahi ma confession. Sors de ma confession. Je ne peux pas. Va voir n'importe quel homme de Dieu
que tu voudrais, mais aucun homme de Dieu ne pourra te délivrer. J'étais désespérée, mais j'avais une personne, un pasteur, qui m'encadrait et qui me demandait d'être à l'école pastorale et je continuais mes études. Ça ne dérangeait personne. Et j'étais intercesseur avec tous ces démons-là. Les pasteurs se sentaient tellement à l'aise à côté de moi. Avec ces démons, ces mauvais esprits. Alors, auprès de papa, j'ai reçu la délivrance. Papa n'est pas mort. J'ai dit comment ça? Je reçois la délivrance. Moi-même, je sens que oui. Les choses qui m'embêtaient sont réellement tuées parce que je les ai vues. J'ai vu certains de mes parents qui venaient me faire des menaces, qui venaient dire que celui que tu allais voir, le fou que tu allais voir là, si tu penses que c'est lui qui va te sortir, te délivrer de nos mains, tu te trompes. Mais je me sentais délivrée. J'ai dit non, je vais un peu poursuivre les conseils de papa. Ça n'a pas été facile. Je viens dire à quelqu'un ce matin, pour ceux-là qui pensent que dès que tu arrives à la mission de vérité, toutes tes souffrances sont terminées, je vous assure que c'est même là le début de la souffrance. Parce que quelques mois, quelques années après ma délivrance de 2017, je suis devenue tellement pauvre. Je suis devenue tellement pour rien. Je ne sais pas, misérable même à la longue. J'étais rejetée. Mais à chaque fois j'appelais papa, je me disais, ah papa, quand Dieu l'aime, il m'a délivré cette main. Où est l'argent? Papa me parlait de la persévérance, de l'endurance, de la foi. Ce qui me maintient réellement à la mission de vérité en 2018. Ma fille, elle va arriver là tout à l'heure. Nous sommes rentrés en forêt, mon mari et moi. Il y avait un garçon qui était le bras droit de Satan. Papa a fait attention. Il m'a demandé s'il pouvait aller fixer papa droit face à face dans les yeux. J'ai dit vas-y. Et papa lui a permis de faire cet affront-là entre les deux. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre les deux. Mais le gars transpirait sur place en face de papa. Il ne pouvait plus bouger. La sueur coulait. Ce garçon, moi, avant l'arrivée de papa, m'avait paralysé. Il m'a complètement paralysé tout le côté droit. Mon mari me faisait tout. Je ne pouvais plus attraper quoi que ce soit. Je ne pouvais plus utiliser mon côté droit. Pieds et mains, tout. Il était puissant, il se vantait. Et lorsque papa est arrivé, ils ont fait leur affront. C'est parce que le garçon a vu sur papa. Il a transpiré vraiment à grosse. Il m'a dit, maman Nadine, je vais essayer. Je vais essayer de suivre ton type là. Il est puissant. Je travaille avec Satan depuis la petitesse. Mais j'ai jamais vu ce que j'ai vu sur le visage de ton type là. Je vais essayer. Je lui demande, Boris, tu as vu quoi exactement? Il me dit, maman Nadine, je ne peux pas t'expliquer. Il y avait les oiseaux qui défilaient, les oiseaux blancs. Il y avait le feu, il y avait les écritures. Je ne sais pas lire. Je n'ai pas pu déchiffrer les trucs, les écritures qui passaient sur le front de papa. J'ai plus remarqué le feu et les gros oiseaux blancs. J'ai dit, ce n'était pas les anges ça. Bref, l'histoire est tellement longue. Lorsque Livy, le garçon, balance un démon dans le ventre de mon enfant, elle avait 2 ans et demi. Le ventre de l'enfant a gonflé comme si elle était à terme. Lorsqu'une femme a terme de 9 mois,
Les veines vertes sont sorties sur tout le ventre de l'enfant de 2 ans. L'enfant a commencé à agoniser, elle a tout fait sur elle. J'appelle papa. Lorsque l'enfant arrête de respirer, dans cet état, le ventre, j'appelle papa dans la forêt là-bas en pleurant. Papa dit qu'il est mort. Papa me gronde au téléphone. Parce que sans vous mentir, papa était dur avec moi. Je le disais souvent que papa a des préférences. Papa, il a les enfants qu'il préfère et moi, il ne veut pas me sentir. Papa était tellement dur avec moi dans les débuts. Mais c'est bien plus tard que j'ai compris pourquoi est-ce que papa était dur et strict envers moi. Lorsque je l'appelle que papa, Vivine est décédée dans la forêt, il me gronde, mais tu pleures quoi? Calme-toi. Tu es servante, n'est-ce pas? Je dis oui, papa. Tu crois vraiment en ce Jésus-Christ que tu as accepté? Je dis oui, papa. Il dit alors, si tu acceptes qu'on enterre l'enfant là-bas, on va enterrer et l'enfant. Et après l'enfant, ton mari va aussi tomber. Et après ton mari, toi-même, tu vas suivre. Fléchis donc tes genoux au sol et invoque le Dieu que tu as accepté. J'ai dit comment ça? Je vais faire quoi là? L'enfant, les gens sont déjà en train de couper, de scier les planches pour fabriquer vite le cercueil de l'enfant, dire qu'on ne garde pas le corps d'un bébé de 2 ans et tout. Papa dit, j'ai dit, si tu laisses qu'on enterre l'enfant là-bas, invoque le Dieu que tu as accepté. Je me suis mise à genoux sur l'enfant alors que j'ai dit, je ne sais pas, l'enfant était recouvert de mort et de larmes. Je pleurais, je priais, je me chamaillais avec papa et son Dieu. Je ne comprenais rien. Mais après un long moment, l'enfant a commencé à réagir au niveau des petits poids. J'ai dit, ça a l'air de donner. Et ce qui devait arriver, la volonté de Jésus-Christ, ça s'est passé. Le Seigneur est venu parler. Il a dit, il est fidèle. Il m'a prouvé ce jour-là qu'il était fidèle à tous ceux qui sont vrais. Pour ne citer que cela, parce qu'il y a tellement de témoignages et d'expériences. Alors vraiment, lorsqu'on vient ici, adonnez-vous. Parce que si je me suis déplacée de Libreville pour être là aujourd'hui, ça n'a pas été facile à la route. J'ai été braquée par les corps affiliés des Camerounais. Parce que j'ai régné la nationalité camerounaise il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Je suis camerounaise. Ça n'a pas été facile en tout cas. Mais le Dieu du prophète Jean-Paul Atouba continue de me montrer qu'il est avec moi, quelles que soient les circonstances. Ouvrons nos cœurs pour recevoir. Disposons nos cœurs. Soyons frais. C'est très important. C'est très très important d'être frais lorsqu'on veut recevoir de Jésus-Christ. Beaucoup veulent bien recevoir sans toutefois vouloir renoncer à certaines choses. Beaucoup veulent la bénédiction de Jésus-Christ sans accepter les sacrifices de temps. Les sacrifices dans la vérité. Sacrifier le mensonge au profit de la vérité. Sacrifier la ruse au profit de la vérité. Sacrifiant la haine au profit de l'amour de Jésus-Christ.
Je vous assure que ce Dieu ne trompe pas. Le Dieu du prophète Jean-Paul Adouba ne trompe pas. Aujourd'hui, je suis madame grâce à ce Dieu. Avant la mission de vérité, pour ma petite histoire, je n'avais jamais fait un an sous le toit d'un homme. Je n'avais jamais atteint un an sous le toit d'un homme. Chaque homme avec qui je m'installais, avec lequel je m'installais, me mettait à la porte. Ça, c'est ce que les parents ont mis en moi. Je ne devais pas me marier. Mais aujourd'hui, c'est là. Amen. Comme pour dire à certaines personnes qui viennent chercher que oui, c'est possible, mais c'est pas facile. Quand on veut les fruits de la vérité, soyons nous-mêmes vrais. Reflétons nous-mêmes la vérité. Abandonnons certaines choses. On peut recevoir. La bénédiction est là. Nous sommes à la terre promise. La bénédiction est déjà à notre disposition. Mais si nous avons encore double cœur, nous serons bredouilles. Si nous sommes venus à l'attaque, nous rentrerons bredouilles. Si nous sommes venus contrecarrer la volonté de Dieu, nous rentrerons bredouilles. Moi, j'ai appris quelque chose avec ce Jésus-Christ. Vraiment, je l'ai expérimenté. Oui, l'ennemi est fort. Une petite force. Il est fort en petite quantité. Mais si nous avons réellement le Jésus-Christ là, le vrai Jésus-Christ là, je vous assure, aucun ennemi ne peut tenir devant nous. Aucun. Nous pouvons être là par milliers comme nous sommes là, aux centaines, et que deux seulement sont vrais. Deux seulement sont vrais. Mais je vous assure que tout le reste là ne pourra rien contre les deux. Alors pour ceux-là qui ont encore la crainte, la peur de l'ennemi, pour ceux-là qui craignent encore le poison, pour ceux-là qui craignent encore les mauvais esprits, les flèches, ne craignez plus. Craignez plutôt l'incrédulité qui est en vous. Craignez plutôt la peur qui vous bloque encore, qui vous empêche encore d'aller de l'avant. Pour tous ceux-là qui se sont engagés dans la paix, craignez tout ce qui peut vous bloquer sur ce chemin de vérité, dans votre engagement. Ne craignons pas le sorcier qui est venu faire son travail. Papa a l'habitude de nous demander, de me demander à moi, tu veux que le sorcier aille travailler où? Tu te plains tout le temps, la persécution, les sorciers. Tu veux qu'ils aillent faire leur travail où? C'est à côté des enfants de Dieu, des serviteurs vrais de Jésus-Christ que les enfants de l'autre aussi doivent s'exercer. N'est-ce pas? Alors, lorsque vous encaisserez les flèches et autres, soyez-en fiers. Parce que ces flèches ne vous feront aucun mal si vous avez dans le Seigneur Jésus-Christ en vérité. Alléluia. Amen.